Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui mes amours ce week-end en 3 choix. Alors, on aura le tas améthyste, cristal de roche et aventurine. Je vais utiliser l'oracle, le chakra du cœur et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Vous avez les liens dans la barre d'informations en dessous si vous voulez aller les regarder de plus près ou vous les commander. Alors, je vais tirer 3 cartes des chakras du cœur et 2 cartes des anges de l'amour pour chaque tas. On y va, c'est parti. Et ensuite, je vous laisserai un petit peu de temps pour choisir celui qui vous attire le plus. Allez, c'est parti. Hop. Oula. Hop. Toutes les cartes envolées. Alors, c'est bien, ça veut dire que les cartes veulent vous parler. Allez, on va voir la dernière, la troisième pour la team améthyste. Hop. Et les 2 cartes des anges de l'amour pour ce même tas. Hop. Hop. Allez, c'est parti pour la team cristal de roche. 3 cartes des chakras du cœur. Ah, elles sont venues en même temps. Il y en a 2. Allez, et la troisième. Et les anges de l'amour. 2 cartes. On va aller voir quel message les guides ont à vous dire pour ce week-end. Allez, pour la team aventurine. Hop. Et la troisième. Alors il fait sombre parce que c'est le matin et que, eh bien, il fait pas encore jour. Allez, la troisième. C'est pour ça qu'on a une ambiance un peu feutrée. Allez. Une carte des anges de l'amour. Et la deuxième, voilà. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour choisir le tas qui vous attire le plus, sachant qu'il y aura le minutage dans la barre d'information. Vous pourrez ensuite vous rendre directement à celui que vous avez choisi. Allez. Ok. On va bien évidemment commencer par l'améthyste. Allez, c'est parti. Alors, quelle carte avons-nous pris? Blocage, mémoire karmique, âme sœur spirituelle, concrétisation des projets, hop. Pardonner et apprendre, et laisser une chance à votre relation. Alors, là, je crois qu'on est bien d'accord que ça va nous parler probablement de liens d'âme qui se sont rencontrés pour une raison, pour un travail bien particulier. Hein. Comme vous savez, nous faisons partie d'une famille d'âmes, en tout cas pour ceux qui ont cette croyance-là, qui adhèrent à ces croyances-là. Nous faisons partie d'une famille d'âmes et au cours de notre vie, nous rencontrons les personnes de notre famille d'âmes pour nous aider à avancer sur les missions de vie que nous nous sommes données en venant dans cette vie-là. Et très clairement, il s'agit de venir débloquer des choses pour avancer sur le chemin avec cette personne-là, hein, la personne à qui vous pensez quand vous écoutez ce message. Donc, il y a bien des blocages par rapport à des mémoires karmiques que votre âme sœur est venue vous aider à travailler afin de pouvoir concrétiser des choses, des projets que vous avez, afin de soit vous pardonner ou de là ou le pardonner et d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses par rapport à vous et de progresser, de faire progresser votre âme. On vous dit de laisser une chance à votre relation parce que peut-être que autant la rencontre a été déclencheur de plein de choses, autant peut-être cette relation peut encore vous faire progresser, peut encore vous faire vous élever par rapport à votre âme. On voit bien que si vous passez ce cap-là, il y a une chance de concrétisation des projets ensemble également. Donc, à voir comment vous pouvez laisser encore une chance à cette relation.
Bon, donc on voit bien qu'ici, hein, si vous vous posiez la question de pourquoi j'ai rencontré cette personne et pourquoi ça bloque, pourquoi ça ne marche pas, puisque visiblement ici on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien maintenant vous savez que c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous dire de façon personnelle ce que vous avez à apprendre avec cette personne, puisque c'est un tirage général. Je vous laisse le soin de méditer sur ça et de trouver votre propre réponse. Ok, la team améthyste. C'est bon pour vous. Allez, on va passer à la team cristal de roche. Ton âme sœur n'est pas prête. Rencontre par le travail. Poids de la famille. Lune de miel. Enfant. Alors, on voit bien que là, ce dont on va nous parler, c'est clairement des problèmes avec les enfants. Alors, quand je dis des problèmes, ça peut être soit il y a déjà des enfants et ça pose problème dans la relation, soit il n'y en a pas encore et c'est bien le problème. Hein, c'est qu'un de vous en souhaite et pas l'autre. Enfin, on a quelque chose avec les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, on a le poids de la famille. On peut aussi avoir un entourage familial, hein, des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes qui ne cautionnent pas, hein, cette relation qui pourtant est magnifique. Hein. On voit qu'il y a on va dire des sentiments très forts, très puissants, probablement de la passion, hein, un lien qui est presque inexplicable, mais l'autre n'est pas prêt encore, n'est pas prêt par rapport à ces questions d'enfants, de famille. Alors rencontre par le travail, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré par le travail, soit vous allez faire une autre rencontre pour patienter. Hein. Souvent, on vous amène comme ça des personnes pour passer des caps. Si votre âme sœur, elle est vraiment loin d'être prête, hein, s'il lui faut encore des années, si vous êtes dans un schéma où la personne ne se débloquera pas tout de suite, il se peut qu'on vous amène quelqu'un dans le travail, une rencontre, une âme sœur. Vous savez, les âmes sœurs, parfois, ça peut être des relations douces, tranquilles, faciles, comparées à d'autres liens qui peuvent être un petit peu plus torturés et qui amènent à travailler, bien évidemment. Hein. L'âme sœur, parfois, peut être juste une rencontre pour venir vous mettre un peu de baume au cœur, parce qu'avec les âmes sœurs, c'est facile, c'est doux, c'est évident, mais c'est tranquille. Hein. En tout cas, il y a plusieurs types, hein, de relations. On voit bien que donc dans cette phrase, hein, d'oracle, ce qui bloque, c'est vraiment la question de la famille, que ce soit les enfants ou d'autres personnes. Mais on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de poids sur les enfants. Donc si l'autre n'est pas prêt, il va falloir attendre un peu. Il va falloir essayer de comprendre ce qui se joue. Si vous n'aviez pas idée que c'était les enfants parce que l'autre ne parle pas, essayez d'aller creuser par là et de voir comment vous pouvez avancer avec ces difficultés-là. Bon, il y a de beaux sentiments quand même. Hein. Il y a vraiment des sentiments forts. Et on vous dit que vous allez quand même passer du temps ensemble. Hein. Donc si vous espérez passer un peu de temps avec cette personne-là, même si ça ne se concrétise pas complètement, même si vous n'avancez pas dans le sens que vous souhaitez, il y a quand même du temps de passer ensemble bientôt. Ok, les cristals de roche. Bon, on va aller voir l'aventurine. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on nous dit rupture, adieu la routine, mensonge, nouvel amour et exprimer votre amour. Alors, là, la première chose qui me vient quand je vois toutes ces cartes, c'est que j'ai envie de vous dire, vous venez de subir une rupture, consolez-vous, il y a une nouvelle rencontre derrière, il y a quelqu'un qui arrive. De toute façon, cette relation visiblement était sous le coup de mensonges, de masques, de choses qui n'étaient pas dites, qui n'étaient pas sincères. Et on vous dit, eh bien, il faut laisser tomber, il faut que vous puissiez vous remettre. Et pour vous remettre de cette rupture qui doit être difficile et douloureuse, comme la plupart des ruptures, on vous propose un nouvel amour qui vient à vous et qui va vous permettre de vous exprimer tel que vous êtes en amour.
Parce que peut-être que cette relation, pour la garder, vous avez fait des concessions, vous avez fait des efforts, vous avez essayé de contenir des parties de votre personnalité. On sait hein, parfois comment on est capable eh bien de se soumettre à certaines choses pour ne pas perdre l'être aimé. On a tous à un moment donné fait des compromis bien au-delà de ce que l'on pourrait tenir sur la longueur, bien au-delà du respect de nos propres besoins pour conserver une relation. Et donc on vous dit, ben non, là ce qu'on va vous proposer, hein, d'ailleurs on voit bien comment un oracle vous parle de la rupture d'avant et de la relation d'avant, pardon, et comment l'autre vous parle de ce qui arrive à vous. On vous dit, ok, et c'est dur, probablement que c'est difficile, et que vous souffrez. Et parce que vous souffrez, on vous amène quelqu'un d'autre. Donc, essayez de garder le cœur ouvert, les yeux ouverts, les bras ouverts pour accueillir quelqu'un d'autre qui, elle ou lui, va vous permettre de vous exprimer de façon authentique dans vos sentiments. Il va y avoir une relation équitable, vraiment équilibrée, réciproque. Ça va vous faire du bien, il faut rester ouvert à ça. Ce que vous avez vécu avant, c'était dur, c'était difficile, mais il y a eu des mensonges, il y a eu des choses voilà, qui ont été dites et qui n'étaient pas sincères, pas vraies. Autant dans le bien que dans le mal, on a pu vous dire qu'on vous aimait alors que ce n'était pas vrai, et on a pu vous dire qu'on ne vous aimait pas et qu'on vous quittait, et c'était pas vrai non plus. Peut-être que cette personne n'a pas pu concrétiser avec vous parce que, ou n'est pas restée avec vous parce qu'elle avait bien d'autres problèmes matériels, un mariage ou des choses comme ça, et elle vous a menti, elle vous a dit qu'elle ne vous aimait pas pour que vous partiez. Hein, mais ce n'est pas vrai, il y a des sentiments. Donc on voit comment de toute façon la personne en face ne vous a pas dit vrai. Mais quoi qu'il en soit, il faut vous en remettre parce que il y a un nouvel amour. Alors il faut vous en remettre. Je m'excuse, c'est facile de poser une injonction comme ça. Euh, c'est pas ce que je voulais dire. Il faut essayer de garder voilà, l'esprit ouvert pour accueillir cette nouvelle relation qui vous aidera à guérir de cette rupture. Ok, bon, j'espère que ces messages vous auront apporté quelques petites réponses quant à votre avenir amoureux. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker, à partager. Et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas non plus, c'est juste en dessous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Au revoir.